Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti, on commence tout de suite pour la guidance de la semaine. Pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Alors, on commence tout de suite avec les poissons, les balances et les capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette semaine? Alors, on a espoir. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Donc vraiment, un petit message ici pour, voilà, pour vous dire de ne pas perdre espoir. Il y a toujours quelque chose, de toute façon, il y a toujours une issue. Et ici, on a le 10 de bâton. Donc voilà, vous allez vraiment ici pouvoir poser votre fardeau. Vous arrivez à la fin de quelque chose ici. Vous allez atteindre votre but. Donc vraiment, ne perdez pas espoir. Alors, on a l'ouverture, l'enfermement, la culpabilité, le savoir, l'abondance et le succès. Ok. Ouais, pour certaines personnes ici, pardon. Pour certaines personnes ici, on s'en veut de ne pas avoir fait les choses, plus tôt. Il y a peut-être un moment donné où certaines ont pu peut-être faire l'autruche par rapport à une situation compliquée, par rapport à des démarches, ou ne serait-ce que remettre toujours au lendemain certaines choses peut-être importantes. Donc ici, il y a des choses qui se règlent. Et pour moi, cette culpabilité, c'est, comme je vous disais, ça peut venir du fait que voilà, vous vous en voulez de ne pas l'avoir fait plus tôt, de ne pas avoir finalisé certaines choses plus tôt. Pour d'autres personnes ici, on peut sauter sur des occasions, sur des choses en tout cas tentantes qui arrivent à vous ici. Il y a quelque chose de tentant et de très positif. Hein. Ça va vous faire ressortir d'un enfermement. Il y a des belles propositions, pardon. Alors, par contre, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi quelques déceptions. Alors, c'est pas vous qui serez déçus, pas forcément vous, mais il est probable qu'ici, il y ait des occasions qui se présentent à vous. Par exemple, un homme ou une femme qui se présente à vous, qui est attiré par vous, hein, et il se peut qu'on vous montre du doigt parce que peut-être qu'on verra que vous aussi vous êtes attiré par cette personne alors que vous n'êtes peut-être pas célibataire. Donc voilà, on pourrait vous montrer du doigt par rapport à ça, mais pour moi vous n'en tiendrez pas forcément compte. Pour moi vous n'allez pas en tenir compte ici. Hein. Ouais, vous allez sortir d'un enfermement sur cette semaine. Hein. Alors, il y a la culpabilité, comme je viens de vous dire, ça peut être des personnes qui vous montrent du doigt pour certaines choses qu'elles n'apprécieront peut-être pas chez vous, mais vous n'en tiendrez pas compte. Pour d'autres, ça va être tout simplement le fait de culpabiliser de ne pas avoir agi plus tôt par rapport à une situation. Mais pour moi, c'est une situation qui sera réglée de toute façon cette semaine. Vous allez vers le succès, vers l'abondance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant au sentimental? On a la tendresse, le féminin, le break, l'arbre et l'ours. Alors, bon, en tout cas pour certaines personnes, parce que voilà, avant je fais le général, ensuite le sentimental, mais il est possible que vous ayez des messages qui vous parlent dans le général ici et dans le sentimental, pardon, avec le jeu que j'ai pris juste avant. Donc voilà, comme ici, on peut voir qu'il y a quelque chose financièrement, il y a un nouveau cycle, il y a
des finances qui sont peut-être plus saines, vous êtes peut-être plus serein financièrement, ou vous allez l'être dans tous les cas. Ça peut être aussi un lien avec l'argent hein, qui sera, comment dire, le rapport qu'on peut avoir avec l'argent aussi qui sera peut-être plus sain, plus serein. Donc voilà, ça ne parlera pas forcément dans le sentimental, mais voilà, là je le dis parce que ça ressort. Maintenant, ce n'est pas forcément ça. Donc si on reste dans le sentimental, effectivement, il peut y avoir ici l'envie d'une pause. Tout à l'heure, on avait la carte de l'enfermement aussi. Donc pourquoi pas peut-être l'envie de faire une pause, une prise de distance pour pouvoir essayer peut-être de soigner pour certaines personnes. Mais sinon, ça peut être surtout, si on reste dans le sentimental, ça va être surtout ici prendre de la distance plutôt pour prendre du recul en fait, hein, tout simplement. Il y a un besoin de réfléchir par rapport à une personne ici. Peut-être ne plus trop savoir où on en est dans ses sentiments par rapport à une personne. Alors peut-être un partenaire ou peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Pas forcément le partenaire. Mais ici, ouais, il y a un besoin de prendre du recul parce qu'on n'est plus trop sûr de ses sentiments ou on est un petit peu perdu. Voilà, on ne sait plus trop où on en est. Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi des doutes par rapport aux sentiments de son partenaire aussi. Hein. Ouais, il y a juste besoin d'un petit break, mais pour moi, voilà, il n'y a pas de rupture ici, il n'y a pas de rupture définitive, ce sera vraiment juste un break pour essayer de s'y retrouver, tout simplement. Alors, il peut y avoir aussi un lien avec, alors un lien qui va se créer, ou peut-être une rencontre, ou quelque chose comme ça, avec une personne qui pourrait... comment dire ça? Une personne, oui, peut-être, pourquoi pas un patron aussi, un patron ou une patronne. Et on a un sentiment de sécurité aussi avec cette personne-là. Alors peut-être que vous êtes déjà avec cette personne-là, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre ici. Il y a un sentiment de sécurité ou quelque chose comme ça. Vous allez vraiment vous sentir bien avec cette personne. Allez, on va passer au deuxième tas, du moins la deuxième catégorie de signes. On passera au oui-non avec le trèfle et le normand en fin de vidéo, comme d'habitude. De toute façon, ce sera dans la description. Allez. Alors, ce tas concerne les scorpions, les gémeaux et les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? On vous dit aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Et avec le tarot, on a le 4 d'épée. Ouais, donc là, il y a vraiment besoin justement de bouger, de découvrir de nouvelles choses, de libérer son mental, de découvrir effectivement de nouvelles choses, peut-être pour prendre conscience de ce qui se passe en vous et dans votre tête. Alors, on a la parole, la naissance, l'instabilité, l'isolement, la famille et le message. Ok. Il y a des discussions ici qui ne vous satisfont pas spécialement. Ça ne vous satisfait pas forcément, mais j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien ici. C'est pour peut-être remettre les choses en ordre. Il y a des gens qui sont pas forcément très bien en ce moment. On a le 4 d'épée, on a l'isolement, l'instabilité. Ouais, il y a des gens qui
qui ne se sentent pas forcément très bien ici. Alors ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être dans votre lieu d'habitation aussi, hein. Ouais, il y a pas mal de discussions. Mais j'ai comme l'impression que c'est des discussions qui, ouais, ça ne vous satisfait pas. Mais pourtant, vous allez devoir y participer. C'est peut-être même vous qui allez devoir prendre la parole. Il y a quelque chose à expliquer ici, hein. Ouais, il y en a, ils vont avoir besoin de se défendre aussi par rapport à d'autres personnes. Il peut y avoir un besoin de se défendre. Ouais, vous pourriez avoir des nouvelles sur cette semaine de la part de certaines personnes qui ne vous veulent pas forcément que du bien. Ouais, il y a de la déception. Pour moi ici, clairement, il y a de la déception. Ces personnes-là qui vous veulent pas forcément du bien, ça peut être des personnes d'un entourage, ça peut être des collègues. En tout cas, voilà, c'est des personnes que vous connaissez. Alors ça peut être, oui, ça peut être un entourage proche ou ça peut être uniquement des connaissances. Mais voilà, c'est des personnes... Pardon. C'est des personnes que vous côtoyez de toute façon. Donc ça va vous décevoir, hein. Après, ça reste un tirage général, donc vous savez, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? On a le papillon, le secret, le pacte. Waouh! On a le bouquet et l'homme ou la femme. Comme d'habitude, vous inversez. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle. Ici, il y a des nouvelles rencontres. Il y a des invitations, des surprises, des cadeaux. Il y a quelqu'un ici qui vient à vous. Il y a très certainement une belle rencontre. Alors, peut-être pour certaines personnes, il peut s'agir aussi d'un ex ici qui revient. Un ex qui potentiellement pourrait avoir beaucoup changé. Il est fort probable que cette personne ait beaucoup changé. Ouais. En tout cas, que ce soit un ex ou une nouvelle personne, c'est une relation que vous allez très certainement garder secrète, en tout cas un certain temps probablement. Il y a des personnes qui montrent aussi de la patience. Peut-être, comment dire, peut-être pour entamer une nouvelle relation ou pour aller plus loin dans une relation déjà existante, mais peut-être que vous en êtes encore qu'au début, par exemple. Ici, on montre de la patience pour évoluer, pour faire évoluer son couple. On prend son temps. Ouais, ne pas répéter les mêmes choses que le passé ici, hein. Il y a beaucoup de patience, il y a de la transformation. Enfin, beaucoup de patience. Pas forcément beaucoup, mais en tout cas, voilà, on évite de brûler les étapes ici. Ouais, c'est une très très belle semaine, hein, pour vous, hein. Vraiment très très belle semaine. Allez, on va passer maintenant au troisième signe. Hop. Alors, les troisièmes signes concernent les vierges, les sagittaires et les taureaux. Alors, intention, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment,
Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Et on a le roi d'épée. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a la projection, la trahison, l'amour, le retour, la corde et le cercueil. Eh bien, pas terrible, terrible. Hein. Ouais. Donc ici, ça peut être par rapport à du sentimental, du professionnel, du familial, peu importe. En tout cas, c'est vraiment des personnes que vous appréciez beaucoup, ici, qui vous auront blessé. Alors, pour moi, c'est pas de maintenant. C'est quelque chose qui s'est passé, alors, il y a plus ou moins longtemps, hein, ça, c'est vous qui savez, ça a très bien pu se passer il y a une semaine, comme il y a 6 mois ou 1 an. Mais ici, il va falloir revenir dessus, parce que c'est une situation qui vous empêche encore d'avancer. Il n'y a peut-être pas eu de discussion par rapport à ça, ou de pardon. En tout cas, voilà, la page n'est pas encore tournée, et il va falloir revenir sur cette situation, pardon, sur cette situation, pour pouvoir tourner cette page et pouvoir avancer. Parce que pour moi, ici, vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous êtes complètement bloqué et c'est vraiment plus fort que vous. Ici, il y a eu une trahison, peu importe dans quel domaine, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur et par des personnes que vous connaissez bien et probablement que vous aimiez aussi. Mais ouais, aujourd'hui, ça vous empêche clairement d'avancer. Vous vous sentez pris au piège. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce, effectivement, de l'univers ici. Faites les demandes, peut-être, effectivement. Faites des vœux, des demandes. Parce que là, oui, ça vous empêche vraiment d'avancer. Il va falloir revenir sur la situation. Alors, peut-être avec cette personne-là, ou peut-être... peut-être avec l'aide d'un thérapeute, pardon. Voilà, mais en tout cas, on va vous demander de revenir sur une situation, sur une douleur, sur quelque chose qui vous a fait du mal et qui probablement vous en fait encore aujourd'hui puisque ça vous empêche d'avancer. Donc voilà, là il y a vraiment une situation à régler, à éclaircir et à régler. Alors, on a les réseaux, la chance, le piment, le livre et le vaisseau. Ok. Il y a des démarches ici. Oui, mais c'est marrant parce que c'est un petit peu ce qui est ressorti tout à l'heure avec les autres signes. On peut avoir ici une relation secrète avec un entourage. Hein. Il peut y avoir des liens qui se créent avec quelqu'un d'entourage ou avec une autre personne, en tout cas peut-être une nouvelle rencontre, pardon. On a des opportunités de rencontre. Je suis désolée, j'arrive plus à parler. Il est très très tard en plus, un peu fatiguée. Ouais, donc il y a effectivement des opportunités de rencontre. Il y a beaucoup de mouvements. Mais comme pour les signes précédents, c'est quelque chose qui peut être gardé secret pendant un certain temps. Vous allez probablement le cacher à un entourage. Alors, pourquoi vous n'en parlerez pas à votre entourage? Pour certaines personnes, on y va doucement, on entame une relation, on voit ce que ça donne et on fait des présentations plus tard. Mais pour d'autres, il est fort probable que ce ne soit qu'une histoire sans lendemain, en fait, tout simplement. Ou alors, on se voit de temps en temps, mais à chaque fois, ce sera qu'une histoire de sexe. C'est possible aussi. Donc, voilà, il n'y a aucun intérêt, effectivement, dans ces cas-là, à en parler autour de soi ou à présenter la personne, puisque personne ne partagera de moments avec vous et ce partenaire ou cette partenaire, hein, étant donné que vous verrez uniquement pour le plaisir. Mais pour d'autres, non, il y a des opportunités de rencontre, il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, on a l'espoir, on a des choses qui se mettent en place,
peut-être les projets d'un futur rendez-vous, ce genre de choses, mais pour quelque chose qui va aller sur du long terme. Donc ça reste très beau. Après, pour les couples, il n'y a pas grand-chose, mis à part que effectivement vous pourriez peut-être surprendre des conversations sur les réseaux de la part de votre partenaire, il ou elle, hein, vous inversez. Après, ça peut être vous qui êtes tenté d'aller sur les réseaux pour faire connaissance, peut-être faire de nouvelles rencontres. Voilà, c'est pas forcément le partenaire, ça peut être vous aussi. Comme c'est général, je peux pas préciser. Voilà, c'est pas pour une personne en particulier, c'est pour tout le monde. Donc après, c'est à vous vraiment d'adapter. Allez, on va terminer avec les derniers signes et ensuite on passera au trèfle Lenormand pour un oui-non. Allez, les derniers signes maintenant. On a les Verseaux, les Lions et les Béliers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bon, ça va. Alors, on a la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Faites-la tourner à votre avantage en fait. Utilisez-la comme une force positive. Donc voilà, ça peut être aussi un moteur. Ce n'est pas forcément une émotion négative. Et en plus, on a le soleil. Donc effectivement, vous vous servez de votre colère comme d'un moteur pour régler certaines choses, pour avancer, pour atteindre votre but. Et tout ça pour le soleil, pour le bonheur, pour la joie, une fois que le but est atteint. Ou en tout cas, une fois que les choses avancent, qu'elles évoluent. Donc effectivement, la colère n'est pas forcément négative. Allez, on a la santé, l'échec, l'argent, le plaisir, la force et la confusion. Alors, des problèmes financiers. Alors, ce ne sera pas forcément que dans le domaine financier, ça peut être professionnel, matériel, sentimental, vous vous adaptez. Moi, je dis en fonction de ce que je peux voir là. Après, bien sûr, vous adaptez comme d'habitude. Donc, effectivement, il peut y avoir des petits soucis financiers ici. Ouais, un lien, comme tout à l'heure, hein, ce que je disais avec les premiers signes, un rapport à l'argent, comment dire, ici ça peut être un rapport à l'argent qui est malsain. Il peut y avoir des dépenses dans tout et n'importe quoi, c'est quelque chose qui est plus fort que vous pour certaines personnes. Après, ça peut être quelque chose qui s'est passé avant, bien sûr. Aujourd'hui, les choses peuvent se régler. Hein. Mais ça vous tracasse quand même. Hein. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se soit terminé il y a un moment où vous êtes peut-être en train de faire bouger les choses, mais pour l'instant, vous êtes, même si vous essayez de faire évoluer la situation, vous essayez de faire changer les choses, alors oui, vous vous en sortirez forcément si vous vous bougez, vous vous en sortirez forcément. Mais là, sur cette semaine, autant les démarches vont être entreprises, mais ça va continuer de vous travailler parce que voilà, on ne s'en sort pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts, évidemment. Donc oui, il y a des choses qui vont être entreprises ici, mais ça continue de vous travailler. Et vous avez peur de ne pas y arriver et de ne pas vous en sortir. Pour moi, il y a beaucoup de peur ici. Hein. Peut-être que vous ne savez pas trop par où commencer pour régler ce problème. Il y en a qui veulent quelque chose et puis finalement non.
mais changer d'avis régulièrement, mais à cause de certains problèmes. Donc voilà, c'est pas, j'ai envie de dire, ça se comprend. Alors, dans le sentimental, on a l'aimant, la flamme jumelle, le triangle, la croix et le mont. Oh. Attention, ici, il peut y avoir des séparations. Hein. Il y a de la tristesse ça fait blocage dans des couples, ça fait blocage dans des relations. Une tristesse peut-être à cause d'une triangulaire. Ouais, il y a une tierce personne, effectivement. Hein. Ouais, il y a bien une tierce personne ici. Hein. Puis j'ai envie de dire, on peut aussi ici stopper une relation. On peut avoir une séparation ici. Alors, pour certaines personnes, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, mais personnellement, je la vois surtout, cette nouvelle rencontre, comme une tierce personne qui vient s'ajouter en fait à votre couple. Donc, soit c'est vous qui allez voir ailleurs, soit c'est votre partenaire, mais voilà, ce serait... ouais, c'est une troisième personne qui s'ajoute à votre couple ici. Ce n'est pas une nouvelle rencontre pour des célibataires. Je ne le vois pas du tout comme ça. Mais pour le coup, j'y vois aussi de la séparation. Ouais, donc voilà. Après, ça peut être aussi la triangulaire comment dire, qui se sépare. Admettons, c'est votre partenaire qui va voir ailleurs un certain temps. Euh, Ça peut vous rendre triste, ça peut créer des conflits dans votre couple. La séparation, ça peut être justement votre partenaire et cette tierce personne hein, qui arrête leur relation. C'est possible aussi. Après, à vous de voir si vous acceptez de pardonner ou pas. Ça c'est vous qui verrez. Allez, je suis désolée, j'ai essayé de faire le plus court possible parce que là, je me sens vraiment très fatiguée. Il est quand même très très tard. Donc voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Je prendrai plus de temps pour les semaines à venir, mais là, oui, faut qu'elle sorte très vite. Et j'ai un petit peu traîné à la faire. Donc voilà. Donc si ça a été un petit peu trop vite, ben, j'en suis désolée, je ferai plus attention la prochaine fois. Encore que je pense que ça devrait aller. De toute façon, j'ai fait le tour. Hein. Allez, on se fait un petit oui-non avec le trèfle le normand. Donc vous posez une question fermée. Donc qui répond par oui ou par non. Et je tire 13 cartes. On a le jardin ici. Je tire 13 cartes. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti. Bon, on a la croix. Donc voilà, c'est non. C'est non, c'est non. On a la croix dès le début, c'est pas de chance. Enfin, c'est peut-être... ça peut être une bonne réponse pour certaines personnes. Tout dépend de ce que vous demandez, bien sûr. Si vous demandez si votre partenaire vous trompe et que ça vous répond non, eh bien tant mieux. Bon, et bien écoutez les amis, on va en rester là pour cette guidance. Je voulais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés. Il y en a eu pas mal là ces derniers jours. Donc vraiment très très contente. Merci beaucoup pour votre soutien, ça fait franchement très plaisir. Voilà, ça me soutient, ça me donne encore plus de motivation pour aller plus loin. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent. Voilà, merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Les vidéos des signes pour ce mois de février, donc il m'en reste 5. Elles sortiront là en milieu de semaine, hein, vous inquiétez pas, elles arrivent. Et puis voilà. Et si le live, alors j'espère que vous aurez cette vidéo avant. Normalement, vous êtes censé l'avoir du coup aujourd'hui, dimanche. Mais
vu l'heure, je suis pas certaine que vous l'aurez vraiment ce soir. Parce que ici, hein, la connexion, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, elle est clairement pourrie. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, si vous l'avez avant lundi 14h, je vous le redis, il y a un live du coup ce lundi 17 à 14h. Donc ce sera un live assez court parce que je l'ai mis à 14h. Donc voilà, il va durer une petite heure. Parce que déjà, je veux voir comment ça va fonctionner avec la connexion aussi. Parce que si ça ne marche pas bien, je serai obligée de couper. Je ne pourrai pas en refaire tout de suite. Donc voilà, et si ça marche bien, on fera des lives peut-être d'1h30 plus tard. Mais dans ces cas-là, on les commencera plutôt vers 11h le matin. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Mais de toute façon, ceux qui ne seront pas sur le live, ne vous inquiétez pas, il y aura de toute manière la rediffusion. Allez, cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. Donc je vous souhaite de passer une excellente semaine. Très très bonne fin de week-end. Bon courage pour la reprise, hein, pour ceux qui travaillent. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Surtout, c'est très important. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à lundi. Voilà, à lundi, en direct, en live, 14h. Et d'ici là, écoutez, je vous embrasse.